Ça dépend de quel point de vue. Du point de vue de la Suisse ou des concitoyennes et concitoyens, même européens, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'attentes parce que finalement peu de monde connaît vraiment le Conseil de l'Europe et l'importance de son rôle. Ceci étant, c'est vrai que pour moi, enfin en tout cas moi je me mets beaucoup d'attentes, je le vois plutôt du côté positif, puisque c'est l'occasion de mettre en évidence le rôle et la place des femmes dans cette fonction, aussi parce que c'est une des exigences du Conseil de l'Europe d'avoir une représentation le plus équilibrée possible des sexes. Je pense qu'on a en fait déjà commencé à redonner de la crédibilité à l'Assemblée parlementaire. D'abord parce que nous avons instauré un certain nombre de nouvelles règles à l'attention des membres de l'Assemblée, des règles de déclaration de liens d'intérêt très poussées, y compris avec les montants du revenu et de la fortune des parlementaires, avec un certain nombre d'exigences mises aux personnes qui souhaitent être rapporteuses d'une commission et membres d'une mission d'observation des élections dans tel ou tel pays, donc avec vraiment des exigences très poussées en termes de déclaration d'intérêt et de transparence des intérêts éventuels. Nous avons également mis en place un groupe d'experts indépendants qui a rendu ses conclusions sur les soupçons de corruption. Et nous avons, à la suite de cela, déjà pris un certain nombre de mesures, certes limitées, puisque c'est celle d'une assemblée, pas celle d'un tribunal, mais à l'encontre des personnes qui sont mises en cause par ce rapport. Donc, il y a toute une série d'éléments qui ont été des pas, l'un après l'autre, qui ont été faits pour remettre de l'ordre, remettre les choses à niveau. Et bien sûr, le travail n'est pas terminé. Nous continuons de le faire au sein du bureau, au sein de la commission ad hoc mise sur pied par le bureau, pour essayer aussi de favoriser le dialogue entre tous les pays membres du Conseil de l'Europe. Nous avons également, bien sûr, la ferme intention de recentrer notre travail sur les valeurs fondamentales du Conseil, la démocratie, les droits humains et l'état de droit. Ce qui représente un danger, c'est la tendance actuelle, le développement des nationalismes ou justement des mouvements qui, en Suisse comme dans les autres pays du continent, tendent à dire que la seule vérité est la vérité nationale et qu'il n'y a pas de règles à développer qui soient supranationales. En Suisse, on le voit avec cette initiative contre les juges étrangers. On remet en cause des décisions qui seraient prises par la Cour européenne des droits de l'homme, alors que, en fait, dans notre propre Constitution, on a intégré exactement les valeurs de la Convention européenne des droits de l'homme. Dans ce cadre-là, la Suisse a droit à la parole, la Suisse fait valoir son opinion, la Suisse propose des candidates ou des candidats au poste de juge, et de ce point de vue-là, elle peut donner son avis, elle peut participer aux prises de décision, alors qu'autrement, elle n'aurait plus rien à dire. Ce qui m'inspire surtout, c'est le travail fait au sein de cette Assemblée, au quotidien, et notamment précisément ces dernières années, c'était des années particulièrement difficiles pour l'Assemblée, justement avec ces accusations de corruption, justement avec cet affaiblissement de la défense des droits humains, de la défense de la démocratie auquel on a assisté. Puis il a fallu reconstruire, rebâtir, regagner du terrain sur ces forces négatives qui mettaient vraiment à mal tout le travail du Conseil de l'Europe. Et c'est plutôt ces personnes-là avec lesquelles on a réussi finalement quand même à reprendre petit à petit du terrain, à redévelopper, à réaffirmer les valeurs du Conseil de l'Europe. Et c'est grâce au travail justement de personnes, de simples membres de l'Assemblée ou d'anciennes présidentes ou d'anciens présidents de l'Assemblée ou de présidents actuels avec lesquels on a collaboré, tout parti confondu, parce que ça n'est justement pas une question de politique partisane, mais bel et bien une question de conviction sur l'aspect vital de ces valeurs. Et c'est plutôt ça qui m'inspire, c'est ça qui me porte.